Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va passer à travers l'interface de la dernière onglet du logiciel, l'interface de l'exportation. C'est une interface qui est cruciale dans tous les montages vidéo du monde parce que sans cet onglet-là, ultimement, on n'a pas de projet. Bref, sans plus tarder, on saute dans le logiciel DaVinci Resolve et on va regarder le menu de l'interface d'exportation. Donc, bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve. J'utilise la version 18.6 et on est présentement dans le dernier onglet, l'onglet de l'exportation. Maintenant, on va passer à travers les menus en haut, les options. Dans le fond, bien évidemment, il y a moins d'options que dans tous les autres onglets du logiciel DaVinci Resolve parce que ce n'est pas un onglet créatif. Ce n'est pas un onglet pour créer, c'est juste un onglet pour ajuster les paramètres de nos exportations, de nos projets, afin de les retrouver dans certains codecs sur notre ordinateur. Donc, on va commencer avec paramètres d'export. Donc, paramètres d'export représentent toute cette section-là juste ici. Et on va commencer avec Custom Export. Custom Export, ça c'est quoi? Mais dans le fond, c'est nous qui va être en contrôle maximum de tous les paramètres qu'on peut ajuster afin d'exporter notre projet. Si on défile juste un petit peu ici, on a des presets d'emblée prêts à être utilisés dans le logiciel DaVinci Resolve. Donc, on a H.264, on a deux formats, H.265. Ensuite, on a ProRes. ProRes, c'est un codec, un preset qui va nous donner une qualité très élevée. Ensuite, on a YouTube. Personnellement, moi, je l'utilise. J'appuie sur la petite flèche et je m'en vais en 2160, ce qui me permet d'avoir du Ultra HD. Pourquoi j'utilise le preset YouTube? C'est super simple. Dans le fond, Blackmagic font un logiciel DaVinci Resolve incroyable. Les programmeurs, les techniciens, c'est leur métier de s'assurer que le logiciel DaVinci Resolve fonctionne très bien pour toutes les sphères du cinéma, du montage vidéo, etc. Blackmagic, ils savent de quoi ils parlent, donc moi je leur fais confiance, fait que je ne suis pas gêné d'aller utiliser le preset YouTube. Ensuite, on a bien évidemment d'autres presets avec le même principe. Là, on a Vimeo, Twitter, TikTok et on a toute la petite flèche. Personnellement, je ne les ai pas utilisés. Je n'ai jamais fait de vidéo pour ces plateformes-là. Ou plutôt, si j'en ai fait, je n'ai jamais utilisé les presets. Ensuite, on continue de défiler. On a d'autres presets avec d'autres plateformes si jamais vous utilisez d'autres plateformes. Ici, on a Final Cut Pro et Premiere Pro. Donc, si on travaille avec d'autres personnes sur nos projets qui utilisent soit Premiere Pro ou Final Cut Pro, à cet endroit-là, on a justement des presets pour que Premiere Pro soit capable de lire notre projet. Ultimement, c'est des presets pour collaborer avec d'autres monteurs-monteuses. Ensuite, les trois derniers ici, c'est des presets audio, donc avec d'autres types d'outils pour l'audio seulement. Moi, je n'ai pas utilisé les deux derniers. J'utilise le Audio Only quand je veux, par exemple, exporter des effets sonores que j'ai capturés sur une certaine scène. C'est un endroit pour avoir un preset. Donc, on va revenir au tout début et on va passer rapidement à travers le Custom Export. Donc, quand on sélectionne Custom Export, le menu en bas ici va nous donner l'option d'ajuster tous les paramètres de notre exportation. Donc, en premier, nom du fichier, on nomme notre fichier. Là, je vais le laisser sans titre. Le chemin ici, ça c'est l'endroit où on va exporter notre vidéo. Donc, soit sur un disque dur externe ou le SSD de notre ordinateur, notre bureau, peu importe, c'est là qu'on décide ça. En bas ici, on a exporté, soit exporter un plan unique ou un plan individuel. Donc, regardez la différence. En ce moment, j'ai un in et un out point sur ma timeline qui représente toute la longueur de ma timeline au complet. Ce in et out point-là est présentement gris. Donc, quand j'ai le plan unique de sélectionner, je vais exporter toute ma sélection. Justement, ça va être en gris. Quand on sélectionne plan individuel, cette ligne-là se transforme en jaune, donc c'est un bon indicateur de savoir qu'est-ce qu'on s'apprête à exporter. Donc là, on le sait qu'on va exporter tous des plans uniques. Puis des plans uniques, dans le fond, c'est simple. Si on a 10 vidéos avec 10 coupes sur notre timeline, on va exporter 10 vidéos individuelles sur notre ordinateur. Donc, c'est encore une fois une autre manière super cool d'exporter nos projets si jamais on veut partager des plans individuels ou garder certains plans de manière individuelle. Mais la majorité du temps, j'utilise plan unique. En dessous ici, on a trois segments d'exportation. Donc, on a les paramètres vidéo, les paramètres audio et fichier. Donc, on va retourner dans le vidéo, ici. Ensuite, à exporter la vidéo, assurez-vous d'avoir un crochet. On a le format. Donc, on peut, exemple, sélectionner MP4 et on en a une panoplie d'autres comme des GIFs, du QuickTime, etc. Ensuite, on sélectionne le codec de lui qu'on veut, donc Apple ProRes ou du H.264. Ces deux cases-là, je les laisse d'emblée comme ça tout le temps. Ensuite, résolution, présentement en Ultra HD.
Si on appuie sur la flèche, on a d'autres options. Donc, on peut sélectionner l'option de notre choix. Ensuite, ici, on a fréquence d'image 23.976. Si on la sélectionne encore une fois, on a d'autres options qui vont s'offrir. Mais en général, on veut exporter les fréquences d'image et la résolution de la même que notre paramètre de notre projet. Dans le fond, la même chose que notre projet. Ici, chapitre à partir des marqueurs. Si sur notre timeline, on a installé des marqueurs, si on appuie cette case-là, ces marqueurs-là vont être encodés dans le codec, dans l'exportation de notre vidéo. Et si on importe cette vidéo-là sur YouTube, les marqueurs, le codec, va créer des chapitres automatiques sur nos vidéos YouTube. Je ne l'ai jamais utilisé. Je pense que je vais l'essayer prochainement, voir si ça fonctionne bien. Mais c'est là si jamais vous voulez faire ça. Ensuite, la qualité. Ça représente un peu la grosseur du fichier de notre exportation. Donc, moi, je sélectionne souvent automatique parce que DaVinci Resolve va faire une bonne moyenne. Je trouve que ça fait des belles grosseurs quand même. Mais si on veut limiter la grosseur de notre codec, ou plutôt la grosseur du fichier, on s'en va à restreindre à et on peut sélectionner un chiffre, ce qui va limiter la grosseur du fichier. Personnellement, si vous êtes en Ultra HD, j'irai pas bien plus bas que 100 000. Ça peut être utile justement si vous avez un client qui veut absolument du 4K, mais des fichiers petits, c'est un endroit pour passer pour ça. Aussi, c'est un autre endroit, là, YouTube comprime nos vidéos, donc en général, on peut aller à restreindre à afin d'avoir une compression minimale, mais encore une fois, le preset YouTube fait très bien la job. Donc, on va le laisser automatique. Ensuite, le reste, profil d'encodage, entropie, je laisse ça automatique. Je laisse toutes les autres options du bas d'emblée comme ils viennent avec DaVinci Resolve. Ici, on a paramètres avancés, donc d'autres paramètres, justement, ça le dit là, avancés, pour ajuster notre exportation. Encore une fois, j'y touche pas, je fais confiance à Blackmagic, je laisse tout ça comme ça, j'ai jamais eu de problème. Donc, on va fermer ça. Quand on est prêt à exporter notre vidéo, notre projet, on s'en va ici à ajouter la liste d'export. Donc, boum, on vient de l'envoyer ici. On vient de se créer une tâche numéro 1 prêt à être exportée. Donc là, on a exporté. Si on dézoome sur notre timeline, ici, comme ça, on voit que le in point commence ici et le out point finit à la fin de la vidéo. Donc, on est en train d'exporter la vidéo au complet. Ici, exporter, on le voit, toute la timeline. Donc, d'emblée, si vous sélectionnez cette option-là, toute votre timeline va être exportée. Mais si on sélectionne l'option en bas, sélectionner entrée et sortie, dans le fond, ça va seulement exporter le in et le out point que nous, on a sélectionné. Donc là, présentement, mon in point et mon out point représentent encore toute la longueur de ma vidéo. Mais si, exemple, on veut créer ici un in et un out point, à ce moment-là, on va seulement exporter cette section-là. Donc, on pourrait aller à ajouter la liste d'export. On l'envoie ici et à ce moment-là, ça va seulement exporter cette portion-là de notre in et notre out point. Donc là, pour ne pas se mélanger, on va les renommer. Donc ici, on va nommer ça in, out. Et en haut, on va nommer ça montage complet. Donc, c'est une manière pour nous de savoir quelle tâche représente quoi. Donc là, ce qu'on va faire, on va retourner sur toute la timeline. Et comme vous avez vu, notre in et out point, c'est ajusté de manière automatique. Maintenant, on va parler des plans. Les plans qu'on peut retrouver juste ici. Dans le fond, on peut l'activer ou le désactiver dans le menu en haut, juste ici. C'est la même chose que dans l'onglet de l'étalonnage. Donc, je vous fais un petit cours 101. Donc, en haut, bien évidemment, on a le chiffre 333. Ça représente en ordre chronologique l'endroit où le plan sélectionné est situé. Donc, le plan qu'on a sélectionné est le 333e. Ce plan-là, on a un carré multicolore. Ça veut dire que des effets ou de la couleur, etc. ont été appliqués sur ce plan-là. Quand que le carré est gris, aucun effet n'a été appliqué. Ensuite, on descend. Ici, on peut voir les drapeaux. Donc, on sait que ce plan-là a un drapeau rouge et un drapeau bleu. Mais on peut aussi savoir la couleur du plan. Donc, par exemple, juste ici, on voit la couleur. C'est une couleur style mauve. Donc, on est capable de voir la couleur d'un plan spécifique à cet endroit-là. On peut aussi voir les marqueurs, mais en ce moment, je n'ai aucun marqueur d'appliquer sur des plans spécifiques. En bas ici, on a les codecs. Donc, si on double-clique, on a Blackmagic Raw, mais si on double-clique, on a le titre du plan. Et si on redouble-clique, on n'a rien. Donc, on va retourner à Blackmagic Raw. Ensuite, ici, on a un V3, V1, V3.
Ça représente la piste vidéo sur laquelle le plan est situé. Donc maintenant, pourquoi je vous parle des plans et pourquoi c'est dans l'onglet d'exportation? C'est parce que si on appuie sur la petite flèche à plan, ensuite on peut aller à, par exemple, couleur du plan et on sélectionne les plans orange. Donc en faisant ça, on va avoir un petit pop-up qui va apparaître et on va aller à appliquer les filtres. Donc ça, ce que ça va faire, comme vous pouvez voir, notre timeline est devenue toute grise et on a ouvert un in et un out point seulement où les plans orange sont situés. Et là, on a transformé ça en plan individuel de manière automatique, justement. On peut le voir ici. Puis ça, ce que ça peut nous permettre de faire, c'est on peut exporter seulement les plans orange de manière individuelle en 2-3 clics en utilisant les plans, mais en gardant tous les mêmes paramètres que nos deux autres tâches. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va tout simplement aller à ajouter à la liste d'export. Et notre tâche numéro 3, c'est les plans orange et on le voit ici, 22 clips. Donc, on peut sélectionner ici et changer le titre pour orange. Donc là, on le sait qu'on vient de créer 3 tâches. On a notre montage au complet, on a un in et un out point qu'on a établi et ensuite, on a les plans orange. Maintenant, à côté de plan, donc on va fermer les plans. Là. À côté de plan, on a bande. Dans le fond, bande, c'est quoi? C'est si on a envie d'exporter notre projet sur des bandes. Donc du VTR, Video Recording Tape. Ça prend une machine spéciale qui est compatible avec Blackmagic et le logiciel DaVinci Resolve. Vous appuyez là-dessus, vous ajustez 2-3 paramètres. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais essayé. Je ne vais jamais l'utiliser parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis d'après moi, ça coûte cher, mais c'est là, c'est une option, puis je voulais juste vous en parler. Ensuite, ici, on a montage final, donc bien évidemment, on peut changer de timeline, donc on pourrait aller sélectionner un autre in et out point ou un autre timeline au complet par ici et l'ajouter encore à notre tâche pour créer une autre tâche d'exportation. Ici, liste d'export, ça représente toutes les tâches ou la section ici qu'on s'apprête à exporter. Et quand on est prêt à exporter, on s'en va à tout exporter, on appuie et on va tout exporter nos tâches une à la suite de l'autre. Donc, on peut aller prendre une bière, relaxer, puis le logiciel DaVinci Resolve et votre ordinateur va tout appliquer, va tout exporter vos affaires comme vous le voulez. Fait que ça conclut la vidéo d'aujourd'hui sur la dernière onglet du logiciel, l'onglet de l'exportation. Bref, si tu as envie d'en apprendre davantage sur le logiciel DaVinci Resolve, assure-toi d'aller regarder la vidéo qui va être en lien juste ici. Puis nous autres, on va se revoir là-bas comme d'habitude. Yes sir!